Bonjour amis Sagittaires, nous allons effectuer les guidances pour ce mois de septembre 2020 pour voir ce qui va vous arriver. Alors j'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez passé un bon été. Alors je me répète peut-être, mais c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant en fin de vidéo. Alors on commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Allez, la première coupe, nous avons la plume et le printemps. La plume nous parle de liberté, nous parle de protection. Le printemps représente ici quelque chose qui commence. Donc on peut nous parler ici de certaines personnes qui commencent à se libérer, à être un petit peu plus, se sentir plus léger. Voilà, on parle ici de pureté aussi. Et on parle du printemps, donc oui, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Les bourgeons, voilà, commencent à sortir au printemps. Donc là, c'est le début de quelque chose, donc début de légèreté, de liberté, de protection. Voilà. Allez, les 5 cartes. On a ici la carte du travail. On a une personne senior, donc masculine ou féminine. La carte de l'intelligence. La créativité. Et la carte de l'envoûtement. La carte du centre, l'intelligence, nous parle ici d'analyser des choses. On est dans le mental, on parle d'intelligence, donc de comprendre des choses. Ça peut concerner ici un emploi pour les personnes qui travaillent avec des personnes âgées. On parle d'analyser les choses par rapport à des personnes âgées dans votre travail. Sinon, on pourra nous parler ici d'une personne âgée, donc féminine ou masculine. On peut parler ici de ses occupations. Donc ces occupations ici nous parlent de... Ça lui permet d'aller mieux. L'intelligence ici nous parle d'occuper sa tête en fait. Donc on parle ici non pas de travail mais d'occupation pour cette personne âgée. Voilà. L'intelligence, alors la créativité et l'envoûtement. Ici on nous parle de talent créatif, d'abondance par rapport à quelque chose que vous créez. L'intelligence, donc on travaille dessus, on analyse les choses, on est en pleine réflexion, en pleine analyse par rapport à cette chose que vous créez. Ça nous parle de quelque chose de, oui, d'abondant et de talent en plus. Mais ici, on a une personne à vos côtés qui vous critique, une personne qui est mal intentionnée par rapport à ce que vous faites. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le sentimental et le relationnel avec l'oracle, mon oracle, petit cœur. Alors, j'ai la carte du retour ici, qui vient de se retourner dans mes mains. Donc, le retour nous parle retour d'une personne, retour d'une situation. Voilà. Je poursuis le brassage, une carte, hein, voilà ce qu'elle définit. Après, il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. La coupe. On a ici la carte de l'instabilité et du printemps. À nouveau le printemps, dis donc, on l'a eu dans la coupe tout à l'heure. Donc on parle d'instabilité, on parle de relations sentimentales, amicales, familiales, voilà. Donc on parle ici de quelque chose, on peut parler d'une relation qui n'est pas stable, donc, qui fait du yo-yo, comme la carte le montre. Alors, il faut voir maintenant si c'est sentimental, relationnel, enfin, non, amical, pardon, et familial. Et le printemps nous parle toujours de... Ça peut être,
oui, par rapport à la saison. Depuis le printemps, on peut parler d'une relation qui est instable. Voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui commence, donc une instabilité qui commence. On a la chance, l'amitié, la carte du triomphe, la famille, et la fidélité. Des jolies cartes. On a le triomphe au centre, donc ici on nous parle de relation quand même qui est, voilà, on a les amis d'un côté et la famille de l'autre. Donc on a une chance ici, une opportunité avec des amis, une chance d'avoir les amis à nos côtés, à nous venir en aide ici. Une opportunité pour que des amis nous viennent en aide. Mais on peut aussi nous parler d'avoir la chance de les avoir tout simplement à nos côtés. Pareil pour la famille, on nous parle de fidélité, on nous parle de stabilité. Donc la famille ou des personnes très proches qui sont là depuis longtemps. Stabilité, triomphe, voilà. Donc là, c'est vraiment parfait. Bon, sentimental, hein, voilà. On a les amis d'un côté, la famille de l'autre, le triomphe. Ça peut nous parler, oui, d'une famille ici, d'un couple qui est ensemble depuis longtemps, qui a créé sa famille. Il y a la fidélité, la stabilité. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On parle d'une relation sérieuse, de loyauté qui dure dans le temps. Pour les personnes célibataires, on pourrait nous dire qu'il peut y avoir une opportunité ici avec un ami. Si on parle sentimentalement, oui, on peut avoir ici une opportunité par rapport à un ami ou une amie. On a le triomphe, donc ça peut être possible. On nous parle de chance et d'opportunité par rapport au travail. On nous parle ici d'une personne âgée qui peut avoir beaucoup d'amis à ses côtés qui sont là pour l'aider et le soutenir, le ou la soutenir. On nous parle ici d'analyser une situation, de réfléchir, on est dans le mental et que tout ce qu'on analyse, toutes les réflexions qu'on se fait, on a le triomphe, on trouve des réponses. On peut parler ici de talent créatif en famille, de créer des choses en famille. Il y a de l'abondance aussi. La créativité, c'est aussi l'abondance avec la famille ou nos proches. Ok ? Alors, l'envoûtement avec la fidélité. On peut nous parler ici d'une personne une personne qui est mal intentionnée, qui est là depuis longtemps. On peut parler d'une relation, alors je ne sais pas si c'est sentimental ou quoi, mais il y a quand même dans votre entourage quelqu'un qui vous critique. Voilà. Quelqu'un qui vous critique. On parle de méchanceté ici. Ça peut être dans le milieu familial quand même. Il y a des critiques. Il y a... elle est là de... Bah oui, si c'est de la famille, elle est là depuis longtemps. Mais si, par exemple, vous n'avez pas de famille et que c'est une personne de votre entourage proche, cette personne est mal intentionnée vis-à-vis de vous. Parce que vous avez réussi en famille, parce que vous avez une abondance, une qualité de vie qui... bon, c'est pas la jalousie, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous en veut, qui vous critique, qui parle de méchanceté sur vous. Voilà, donc méfiez-vous quand même. Allez, on va poursuivre avec l'oracle reflet de vie pour tout ce qui est professionnel ou votre vie active. La coupe. Nous avons ici à nouveau l'amitié. J'espère que le focus se fait bien. Et on a ici une addiction.
Donc on pourrait nous parler ici dans votre milieu amical, quelqu'un de proche dont vous avez confiance. On nous parle ici de quelqu'un qui est addict à quelque chose. Donc si on vous les montre ces cartes, c'est pour vous dire attention à votre entourage. Peut-être que cette personne ira trop loin, donc ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, voilà, le tabac ou autre chose à fumer. Voilà, on vous dit ici, pensez à eux aussi, ce sont vos amis, aidez-les peut-être. Ça peut nous parler de soutien. Oui, donc ça peut nous parler de soutien. Il y a une autre version, j'ai envie de vous dire ici, peut-être que vous aurez l'aide de vos amis. Si vous êtes addict à quelque chose, voilà un exemple, vous arrêtez de fumer et on a votre entourage autour de vous qui vous soutiennent et qui vous aident. Donc voilà. Alors, on a ici un gain d'argent. Par exemple, pour ceux qui arrêtent de fumer ou ceux qui arrêtent voilà, l'alcool ou autre chose, évidemment, là, on a un gain d'argent, c'est fort possible. On a ici la sexualité. Un animal épanoui. Non, déprimé, pardon. C'est déprimé dans ce sens. On a une jeune fille de 18-30 ans. Et on termine avec le déplacement. Bon, l'animal déprimé, si vous n'en avez pas, hein, on va dire c'est vous. L'animal déprimé ici, professionnellement, alors si vous êtes dans le milieu animalier par exemple, on nous parle ici que vous avez des animaux autour de vous qui sont déprimés, qui ne vont pas bien. On a la sexualité, ça peut nous parler d'accouplement ici par rapport à des animaux, c'est fort possible. Pour pouvoir avoir un gain d'argent si on veut vendre le produit, voilà, j'aime pas trop dire ça parce que j'adore les animaux et puis c'est pas un produit, un animal. Donc pour vendre les petits, on va dire, donc voilà, il peut y avoir ici un animal qui est déprimé parce que l'accouplement, voilà, ça c'est peut-être quelque chose qu'elle ne veut pas ou quelque chose comme ça. Si c'est pour un gain d'argent, voilà. Une jeune fille de 18-30 ans, alors ça peut concerner, oui, une jeune fille de 18-30 ans qui veut voilà, un animal pour pouvoir... donc qui veut faire reproduire son animal pour pouvoir gagner de l'argent. Et on a ici le déplacement. Donc voilà, pour l'envoyer par exemple. Sinon, dans un autre contexte, on peut nous parler ici de gain d'argent. Alors, gain d'argent, sexualité, c'est moyen, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas, c'est pas, voilà, c'est pas un métier qui est autorisé, on va dire. Hein. Ou alors on vous fait une proposition, c'est possible. Bon, là, professionnellement, on peut nous parler ici de possibilités d'avoir des relations dans votre travail. Ok. Et le gain d'argent, j'ai envie de parler de la promotion canapé aussi. Et évidemment, ne le faites pas. Hein. On a l'animal déprimé qui vous dit voilà que ça vous pèse. Voilà, il y a des lois pour cela. Donc pour cette jeune fille par exemple, non, n'y cédez pas, n'allez pas dans ce but-là. Ok. Ok. Alors, ici, on nous parle pour une jeune fille. Il y a des déplacements. Ça pourrait nous parler... ça me fait penser un peu au déplacement, tout ce qui est transport, ici. Peut-être une jeune fille ici qui va aller dans le milieu des livraisons, quelque chose comme ça. C'est possible. Alors, sinon... Eh bien, écoutez, ici, on nous parle dans le milieu du travail, on a une belle opportunité pour gagner de l'argent. On a de la chance dans le milieu du travail et on a un gain d'argent. Alors,
Ici, on peut nous parler d'une personne dans votre contexte amical qui est peut-être un peu âgée pour avoir des rapports ou qui a des rapports intimes ici. Alors, attendez. On peut nous parler, oui, d'une personne de votre milieu amical qui est plus âgée que vous, voilà, qui aura une rencontre torride, on va dire. C'est possible. On va voir ce que les autres cartes nous diront. Parce qu'on a le triomphe à côté. On a une opportunité, une chance, vous voyez, en losange. Voilà. Alors, on parle d'analyser une situation par rapport à quelqu'un qui est déprimé. On a le triomphe. Ou un animal qui est déprimé, qui n'est pas bien. Alors, dans le milieu de la famille, ici, on nous parle d'abondance, ici, pour une jeune fille de 18-30 ans. On peut parler de quelqu'un qui est dans votre famille, de cet âge-là, qui a un talent créatif. Et qui est ici, comment vous dire, la famille, ici, la soutient dans ce talent créatif, hein, dans ce qu'elle crée, en fait. Alors, ici, on nous parle déplacement. On peut avoir un déplacement ici avec quelqu'un de votre entourage, justement, qui vous critique et qui vous veut du mal. Puisque la fidélité, hein, ça nous parle de quelqu'un qui est là depuis longtemps aussi. Allez, on va regarder, on va demander des informations complémentaires avec l'oracle G. La coupe, nous avons le printemps à nouveau. Elle est beaucoup sortie dans les coupes, hein. Et on a ensuite la chauve-souris. Donc, printemps, on nous parle d'hésitation, de quelque chose, d'une indécision, parce qu'on nous parle ici de perte avec la chauve-souris, on nous parle de perte, d'abus de confiance ici. Donc, il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. Il y a quelque chose qui va commencer, mais on a... je crois que c'est dans ce sens qu'elle doit être. Non, non, c'est-ci. On a ici la perte, un abus de confiance. Donc, j'ai envie de vous dire attention. On a le rat. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu cette carte. L'hiver. Ici, nous avons un contrat, une signature. L'araignée et les tours. Alors, le rat ici nous parle de maladie. Sinon, on peut nous parler de quelque chose qui nous ronge, mais qui nous ronge fortement. Ok. On parle de repli avec la carte de l'hiver, de garder ses distances par rapport à une situation. Ici, on nous parle par rapport à un contrat, une signature, des nouvelles écrites. On a une tristesse ici. L'araignée, dans ce sens, nous parle de tristesse, nous parle de pleurs. Et on a un bâtiment ici qui pourrait nous parler de... Bon, par rapport à un bâtiment ou par rapport à la ville. Voilà. Donc ici, on pourrait nous parler... S'il s'agit d'une maladie, ça pourrait nous parler de l'hôpital. Donc ici, on peut nous parler de nouvelles tristes par rapport au médical. Alors pour vous ou pour l'un de vos proches, on parle ici de mauvaises nouvelles en fait. On parle ici d'être un peu figé par rapport à la nouvelle, de repli sur soi, de besoin de solitude. Voilà.
Sinon, on pourrait nous parler ici d'une signature. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être... bon, vous voyez dans quoi ça peut, dans quel contexte ça peut vous parler. Et c'est quelque chose qui vous ronge vraiment fortement, quelque chose qui stagnait peut-être avec l'hiver, qui était figé, glacé, ça bougeait pas. On a une tristesse, on parle de nouvelles qui nous attristent, et là on nous parle de ville ou de bâtiment, ou on peut nous parler aussi de tout ce qui est papier administratif. Voilà. Allez, je poursuis avec l'oracle Moho pour quelques précisions. On a ici la carte de la naissance, avec des échanges. Bon, on nous parle de naissance, on peut nous parler d'apprendre une grossesse, d'apprendre une naissance, et on parle d'échanges, de conversation, de discussion. Si ce n'est pas cela, on peut nous parler de quelque chose qui commence, un projet, on parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de démarrage, et on a des échanges, des discussions, des conversations, des accords, des compréhensions. On parle d'échanges verbal ici par rapport à cette situation. On a la carte de l'équilibre. Alors, est-ce que vous voulez... Oui, vous les voyez bien. Le mouvement. L'illusion. L'étude. Et l'étoile. Alors, on a l'équilibre et le mouvement. Ici, on nous parle de quelque chose qui est en action, qui est en mouvement, un déplacement, on entreprend des choses, c'est vraiment une mise en action, et on a l'équilibre. Donc, on nous parle ici d'harmonie, de bien-être, d'une situation qui est bien, qui est comme il faut, et qui est en action. L'illusion nous dit qu'on est un petit peu perdu, on n'y voit pas trop clair, on parle de dispersion, on peut être trompé, perdu, ou se tromper soi-même, on parle d'incompréhension quand même. Voilà, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui bouge, qui est équilibré, qui est bien, mais on a quand même la... on se fait peut-être des illusions, il y a quelque chose où on ne comprend pas. On analyse les choses avec la carte de l'étude. On peut parler ici d'examiner quelque chose, d'étudier, analyser une situation, cette situation. On parle d'étoiles qui nous parlent d'échange, qui nous parlent de connexion, de protection également, de confiance. Voilà, on parle d'être guidé et d'étudier les choses en confiance, sur les réseaux, c'est possible aussi. Alors, ici dans ce contexte, il y a ici avec les tours, l'étoile, on nous parle d'échanges par rapport à un organisme ou quelque chose comme ça, on étudie les choses, il y a de la tristesse, il va y avoir des déplacements aussi, on parle d'échanges ici par rapport à, alors par rapport soit à un organisme, soit à un grand bâtiment, un hôpital, un immeuble, vous voyez dans quel contexte ça peut être aussi, dans le milieu professionnel, tout simplement votre bureau, ok ? Par rapport à une signature, par rapport à un accord, un contrat, ici, on est un petit peu perdu. On a la tristesse, on a la déprime au-dessus, on parle de quelque chose qui est figé, mais ça bouge, ok? Et on analyse les choses. Voilà. Équilibre. Alors, attendez. On retrouve l'équilibre
par rapport à cette chose qui nous ronge, cette chose qui était figée. On retrouve l'équilibre et on a la mise en action ici à côté. Ça peut être par rapport à ce contrat, c'est possible. Ok. Alors, j'essaie de voir dans l'autre sens. Donc, opportunité ici de gagner de l'argent. Mais il y a quand même quelque chose qui va vous ronger. Après, le gain d'argent et le rat ici peut nous dire attention, on dépense trop. Voilà, si le rat ronge l'argent, voilà, c'est comme si on parle de dépenses ici qui pourraient être... attention, j'ai envie de vous dire à vos dépenses. C'est pas parce qu'on a eu cette chance de pouvoir gagner de l'argent pour ce travail qu'il faut tout grignoter, entre guillemets. Le rat, il grignote, mais petit à petit. Donc, voilà. On a l'équilibre quand même qui nous dit, voilà, il y a un mieux-être, mais j'ai envie de vous dire, attention aux dépenses quand même. Alors, ensuite... Alors parfois ça ne me parle pas, hein. C'est vrai qu'ici, dans ce cas-là, bon, on a une personne âgée ici, il y a l'amitié, une personne âgée peut-être qui est plus âgée que vous, enfin, un ami qui est plus âgé que vous, un ou une amie qui est plus âgée que vous, on nous parle de sexualité. Avec l'hiver, ici, on peut nous parler peut-être de sexualité ici qui est un petit peu figée, qui est un peu glacée. Il y a la mise en action, donc il y a quand même l'acte, entre guillemets, mais on peut parler quand même d'une relation assez froide côté plaisir charnel. On a le triomphe ici parce qu'on analyse bien les choses. Mais par rapport à un contrat, on est un peu perdu. On a la déprime ici. Alors, si vous êtes dans le contexte animalier, peut-être par rapport à une signature, ici, on est un peu perdu par rapport à un animal. Mais on a quand même le triomphe, on analyse les choses, on est en pleine réflexion. On parle de tristesse ici pour une jeune fille de 18-30 ans. Peut-être par rapport aux études. Il y a la tristesse, les études, formation, qu'est-ce que j'ai? Apprentissage ou quelque chose comme ça. Bon, ma vidéo s'est coupée, mais je ne sais pas quand. Donc je vais reprendre ici, j'espère ne pas avoir, j'espère que vous avez pu tout voir au centre. Donc je parlais ici d'une jeune fille dans votre famille de 18-30 ans qui peut être assez triste par rapport aux études, par rapport à une formation, à un apprentissage ou quelque chose comme ça, il y a de la tristesse. Talent créatif, ça pourrait nous parler ici de contexte professionnel. Donc, ça nous parle des études du côté professionnel, bac pro ou quelque chose comme ça. Il y a du talent, il y a de l'abondance, on a la famille derrière qui la soutient, mais on a la tristesse par rapport à, voilà, aux études. Voyez ce qui vous parle. Donc on nous parle ici de déplacement en ville ou dans une tour ou dans un immeuble. On parle d'échanges. Bon, il y a la protection. On nous parle aussi d'échanges sur les réseaux, quelque chose comme ça. L'étoile, ça nous parle aussi de confiance. Donc on peut nous parler de déplacement pour aller voir un immeuble si vous, par exemple, cherchez un appartement, quelque chose comme ça. Mais on a attention toujours à cette personne mal intentionnée vis-à-vis de vous. On parle d'envoûtement, de magie noire. Donc attention, si magie noire dans l'appartement, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va regarder le dos de deck. Les dos de deck. Nous avons le printemps. À nouveau, le printemps. Nous avons ici les addictions, la chauve-souris et on a les échanges. J'ai envie d'ici de parler d'addiction. Il va y avoir des échanges avec une personne. Il y a abus de confiance ici.
il y a abus de confiance, il y a des addictions. On a quand même des échanges. Le printemps, alors qu'est-ce qu'il pourrait nous dire le printemps? On peut nous parler d'une addiction qui commence, le début d'une addiction. Donc, c'est peut-être... alors, ça peut être une addiction qui commence, quelqu'un qui vous entraîne. On a l'abus de confiance ici. Donc, attention, il y a des échanges. C'est aussi la perte des chauves-souris. Attention que cette addiction vous empêche de pouvoir avoir des conversations saines. D'accord? Donc, ce n'est peut-être pas pour vous, ça peut être dans votre entourage. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir d'autres informations qui parleront peut-être un peu plus sur votre vie. En tout cas, merci pour votre visionnage, pour vos commentaires, pour vos likes. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on n'oublie pas, on reste positif. Merci beaucoup et à bientôt.